Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, l'année 2010 qui s'achève n'aura pas été à bien des égards une année comme les autres pour le Cameroun. Elle a d'abord été marquée par un événement mémorable. Si vous le voulez bien, regardons les choses de plus près. Les biens mal acquis, une affaire qui visait jusqu'à présent les présidents du Gabon, le défunt Omar Bongo, le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso et Teodoro Obiang, le président de Guinée équatoriale. Et bien aujourd'hui, c'est Paul Biya qui est dans la ligne de mire de la justice. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire après une plainte déposée par une association, l'Union pour une diaspora active. Le président camerounais est soupçonné de s'être constitué un important patrimoine en France, financé par des détournements de fonds publics. Alors nous sommes en ligne avec Issa Chiroma Bakari. Bonsoir, vous êtes le porte-parole du gouvernement camerounais. Alors première question, est-ce que Paul Biya possède, comme l'affirme cette association, un important patrimoine en France? Je rappelle que le comité catholique contre la faim a affirmé il y a peu de temps que le président camerounais possédait plusieurs châteaux en France. Alors est-ce que vous confirmez cela? Non, mensonge grotesque, diffamation, calomnie à l'endroit du président de la République du Cameroun. Tout de suite, madame, le cabinet civil vient de publier un communiqué de presse et dans lequel le président de la République du Cameroun, de surcroît d'une sérénité imperturbable, annonce que ni de près ni de loin, ces accusations ne concernent le président de la République du Cameroun. Et madame, ce que je voudrais que vous sachiez, à ce moment précis de l'histoire de notre nation, c'est que l'approche de l'élection présidentielle est le moment propice que saisissent tous les protagonistes de la conquête du pouvoir pour administrer les coups les plus sordides à leur adversaire. Malheureusement pour eux, ceci n'est qu'un coup d'épée dans l'eau parce qu'ils sont passés juste à côté. Leurs accusations ne concernent ni de près ni de loin le président de la République du Cameroun. Mais de deux, je tiens à vous dire une chose, que entre le Cameroun et la France, les relations suivent la perfection. Monsieur Chiroma, il y a non seulement cette association, mais il y avait également un rapport du comité catholique contre la faim qui jetait les mêmes accusations contre le président Biya. Est-ce que si cette plainte se poursuivait en France, est-ce qu'elle pourrait avoir des conséquences diplomatiques? Madame, je vous ai dit qu'entre le Cameroun et la France, il n'y a pas l'ombre d'un doute que les relations sont absolument sereines. Je vous disais que ces relations frisent de la perfection. Donc il n'y aura pas de conséquences diplomatiques. Attendez, madame. J'ai dit que ce ne sont pas les agitations d'une ONG, dût-elle être française en son temps et puis aujourd'hui camerounaise, qui pourraient mettre à mal ces relations excellentes. Alors, ce que l'on peut dire, c'est que ça tombe pas très bien, et vous-même, vous l'avez dit, pour le président Biya, qui va se représenter en 2011. On rappelle que ça fait près de 30 ans qu'il est au pouvoir. C'est même le doyen des chefs d'État africains. Est-ce qu'il va lutter... Nous en sommes... Oui. Oui. Alors, un des problèmes du Cameroun, c'est la corruption, on le sait. Est-ce que ce sera l'un des défis du président Biya? Oui, absolument. Je voudrais annoncer une chose, que la volonté du président de la République du Cameroun à éradiquer la corruption ne saurait être mise en doute par qui que ce soit. Aujourd'hui, il n'y a qu'à voir le nombre de ses proches collaborateurs rendus coupables du détournement et de la corruption qui se trouvent dans nos prisons, madame. Des anciens secrétaires généraux de la présidence, des anciens ministres d'État, des ministres, des anciens directeurs généraux. Aujourd'hui, la lutte contre la corruption dans notre pays est le cheval de bataille numéro 1 du président Biya, et je peux vous dire que c'est toute la nation qui, derrière lui, l'encourage à aller de l'avant. Voilà, le Cameroun qui est quand même, on le rappelle, l'un des pays les plus corrompus selon Transparency International. Merci beaucoup Issa Chiroma d'avoir été en direct avec nous dans ce journal. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du gouvernement camerounais. Cet examen rétrospectif nous a aussi permis de prendre la mesure de nos lacunes et de ce qui nous reste à accomplir pour accéder à la modernité. C'est ainsi
que le secteur primaire de notre économie, c'est-à-dire essentiellement notre agriculture, a connu dans l'ensemble une certaine atonie. Le secteur secondaire, principalement l'industrie, a souffert d'un déficit évident d'énergie. Ce ralentissement relatif de l'activité économique nationale n'a pas été sans conséquence pour l'équilibre de nos finances publiques, lesquelles ont enregistré un fléchissement des recettes dû à un tassement du produit des taxes et impôts et des droits de douane, alors que dans le même temps, les dépenses publiques s'accroissaient. À quoi s'est ajoutée, il faut bien le dire, une certaine passivité de quelques responsables. En effet, tandis que nos exportations marquaient le pas, nos importations continuaient de croître à un rythme élevé. Hors pétrole, notre balance commerciale serait nettement déficitaire. Nous en connaissons les raisons. Le président du Cameroun, lui, doit faire face à une polémique alors que la France vient de verser plus de 500 millions d'euros d'aide à son pays. Paul Biya a passé cet été des vacances à la Baule. À la clé, une facture de plusieurs centaines de milliers d'euros. Une aubaine pour les professionnels du tourisme locaux. Pas sûr que les citoyens camerounais soient du même avis. Macalisser, Rodolphe Augier. C'est un hôte de marque que le maire accueille à bras ouverts ce jour-là à la station balnéaire de la Baule. Et heureux de vous recevoir à la Baule encore pour la troisième fois. Vraiment, c'est un grand... Paul Biya, le président du Cameroun, vient recevoir la médaille de la ville. Hélas, nous ne pourrons pas immortaliser cet événement. Seuls quelques journalistes locaux, triés sur le volet, ont le droit d'entrer. C'est-à-dire que vous avez des consignes exprès pour ne pas me faire entrer, c'est ça l'idée? Sans commentaire. Depuis quelques jours, la polémique enfle sur le train de vie du chef d'État camerounais. Paul Biya et sa femme ont prévu de séjourner 3 semaines dans 2 hôtels de luxe de la ville. Selon nos informations, ils occuperaient tout un étage de cet établissement, ainsi qu'une dizaine de chambres à l'hôtel Hermitage. Un journaliste d'une radio chrétienne a eu connaissance du montant de la facture. J'ai eu les informations en interne, effectivement, de cette visite du président Biya pendant 3 semaines. 3 semaines avec 43 chambres. Les prix ont été négociés, évidemment. Dans ce type de situation, c'est négocié. Et on est aux alentours de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Près de 800 000 euros pour les 3 semaines de vacances. Des vacances à grands frais, alors que la France vient de verser 537 millions d'euros sur 5 ans au Cameroun. Une somme destinée au désendettement et au développement du pays. Paul Biya est également épinglé dans ce rapport sur les biens mal acquis de certains dirigeants africains. Durant des années, il aurait profité à titre personnel de plusieurs millions d'euros du budget de l'État. Le maire de la Baule, lui, préfère ne pas se poser de questions. Vous êtes au courant de l'enquête sur les biens mal acquis concernant le Cameroun? Non. Vous l'avez lu? Non. Non. Vous en avez parlé avec M. Biya? Non. Non plus. Je ne m'engagerai sur aucune question à caractère politique ou et ça que je ne connais pas. Et ça ne vous intéresse pas de savoir ce qui se passe au Cameroun en termes de détournement éventuellement? Désolé, madame. Pour le maire de la Baule, Paul Biya est avant tout un bon client. Et en période de crise, les questions d'éthique sont secondaires. La formule bien connue, le Cameroun produit ce qu'il ne consomme pas et consomme ce qu'il ne produit pas, montre bien le caractère encore extraverti de notre économie. Après ce bref retour en arrière, permettez-moi de voir avec vous ce que nous pouvons attendre l'année nouvelle. La nouvelle année sera aussi celle des élections et particulièrement de l'élection présidentielle, moment crucial de notre vie démocratique. Je compte beaucoup sur ELECAM pour mettre la dernière main sur le terrain. Nous aurons bien entendu l'occasion de reparler de tout cela.